J'entends cette mélodie au loin, j'entends sa musique et son espoir. Ma mission continue, ce n'est pas la fin. Je marche sur le trottoir au milieu des troubles, des doutes sur l'absurde de notre quotidien. Je marche vers le métro, je ne vois plus personne dans les rues, je n'y vois que très peu de voitures. Des magasins fermés, des bonjours de plus en plus discrets. En passant devant l'entrée de livraison, à l'arrière d'un restaurant, j'ai même entendu un homme et une femme se disputer au sujet de la création de toute une vie, crier pour finir pleurer sur l'éventuelle idée de devoir fermer boutique. Je suis ici, je marche sur le trottoir en direction de la trame de leur destin, enseveli de papiers administratifs pour réaliser moi aussi l'œuvre de toute une vie. Sur le bitume, je hume une vie sans parfum et je ne contemple plus qu'une réalité fade qui n'est même plus envisageable. Face à face avec le silence, je prends conscience de ma place au sein de cette société. Je me promène et opte pour la rue où demeurent les saveurs de leurs œuvres. Avec elles, je m'y retrouve dans leurs authenticités. Les artistes se battent, transforment la matière, ils créent pour survivre, parfois même jusqu'à s'élever au lieu de concourir. Lorsque je les contemple, je ne suis plus inquiet. Toujours en retard quand j'en fais toujours plus pour leur salut. La trotteuse nous fait un sprint. Aux vibrations de leur cœur, je suis branché sur la même fréquence. Ce qu'elles font est magnifique. Je prends conscience alors que nous sommes au cœur d'une trame, au cœur des regards. Par la prophétie des nymphes, même notre oracle n'a pas manqué la fusée pour son immense voyage en direction de l'astral. Je suis ici, au milieu d'un silence amer, devant un système qui met les gens à genoux en les mettant dans l'inaction ou en leur cherchant des poux. Survivre devient alors un privilège, travailler, se casser le dos à l'usine devient alors un droit qui ne nous est plus permis. Il nous divise. Je suis ici au milieu d'une rue vide, vide de sens et pourtant pleine de tourments. Alors je m'arrête un instant, je pose mon dos et le pied contre le mur et je m'évade. Mais dans cette dure réalité, je ne peux pas aller très loin, car la laideur de l'ordre mondial me rattrape. Il fait froid, je pense à ceux qui ne peuvent dormir, devant marcher toute la nuit pour lutter contre ce froid glacial, fauchés les premiers par ce système en déroute. Les marcheurs de l'ombre cachent leur dignité comme leurs chaussures pour ne pas se les faire voler et continuer de marcher une fois la nuit tombée. C'est lors de cette image enfouie dans mon esprit que j'ai entendu notre douce mélodie. S'adapter à l'ère du temps, à la technologie qui est devenue par la force des choses l'instrument de notre musique, les outils de ma magie. Au cœur des ténèbres, mon art est de mettre le tien en lumière. Mais pour le moment, tu es tourmenté par d'innombrables peurs. Je ressens cette douleur qui t'empêche d'avoir un regard objectif sur les engrenages de ta vie. Dans la cour, l'enfant lutte avec les petits contre les grands, puis au fil de l'eau, la plume remplace l'épée contre l'injustice pour rendre hommage à la plus belle histoire de ta vie, celle de tous les temps. Désormais, je suis ici, je suis resté cet enfant panique qui a su donner une âme, une facette organique à une merveilleuse machine qui se nomme les nymphes de Pan. Le pied posé contre ce mur délabré, comme toi, je suis un survivant, un alchimiste des mots qui a su, au bon moment, dans un monde post-apocalyptique, rallumer la mèche des rêves dans la tête de mes enfants. L'espèce humaine est confinée, tandis que nos artistes, ces miracles de la création, ont été réveillés. Dans la rue, je me fais discret, car la corruption ne doit pas savoir que je porte sur les épaules les rêves de gens qui ont choisi de me faire confiance et je me dois toujours de rentrer pour qu'à jamais je leur reste connecté. Tu sais, nous nous sommes déjà émerveillés devant un coucher de soleil, devant un feu d'artifice, un magnifique ciel, ou devant la vie en général et sa beauté au naturel. Tu te rends compte qu'avec toutes ces restrictions, c'est bien de tous ces bonheurs simples que l'on tente de nous priver. Beaucoup de mots littéraires ont même été retirés de la bouche de nos enfants, ces mots d'autrefois que l'on prononçait avec ferveur et qui renforçaient notre foi. Honneur, fidélité, loyauté, respect. En 2020,
Il n'y a plus de Superman. Les chansons et les hits à la radio sont même devenus des jingles. On chante des pubs, comme dans Demolition Man. Ai-je peur? Oui, mais pas du futur, car grâce à son amour, je n'ai plus peur de l'inconnu. Vais-je réussir dans cette noble entreprise? Ça ne dépend même plus de moi, car par la force de leurs souhaits, elles décident de rester. Comme je te l'ai dit, je suis peut-être assis sur le bitume, acculé contre ce mur en t'écoutant jouer de la flûte. Mais en vérité, je te le dis, art pour art, j'apporte ma plume et j'écris sur notre mélodie l'hymne du dernier passeur de nos âmes. Enchanté, mon jeune ami, je me présente, je suis le petit génie qui sort tout droit de ton instrument de musique. Je ne peux exaucer qu'un seul vœu ce soir, mais sache une chose dans toute cette débâcle, c'est que si tu as la chance de pouvoir prononcer ce vœu par ce froid de canard, que si tu fais le choix de m'écouter jouer, toi qui es assis sur ce trottoir, c'est que tu es moi et nous sommes tous deux sur le même sentier, au cœur même de notre grimoire. Hier encore, tu étais seul avec pour seule merveille ces portées que tu composes au bord du métro de ta vie. C'est notre trame. Désormais, ce soir, à un drôle d'auteur, tu as réussi à te connecter. Dans ta lutte pour garder tes rêves, dans cette dure réalité, qui sait, tu m'as peut-être invoqué très fort avant de prier. Quoi qu'il en soit, le portail de nos muses ne se referme pas pour les gens qui en sont encore honorés. Quoi qu'il en soit, le grand passage des nymphes de Pan s'ouvre toujours devant l'adulte qui demeure éternellement un enfant. Même qu'un jour tu rencontreras cet enfant qui dessine ses rêves pour bâtir un empire de beauté dans sa propre vérité partagée par l'expression de l'art et de ses sentiments. Cet audible se termine et je voulais te demander une faveur. N'arrête jamais d'écrire, car même si tu vis tous les jours l'indifférence des jaloux, même si tu subis l'ingratitude pour tout le travail que tu effectues, il n'y a que par les gens comme toi que ce monde pourra changer et retrouver toutes ses vertus. Si tu le veux, donne-moi la main. Par ton libre arbitre, l'architecte des muses t'accompagne, quitte à souffrir autant que ce soit pour la réalisation de nos rêves, car avec nous, ils ne sont plus ceux d'un monde dans le déclin. Si tu es ici, à marcher à côté de moi, à écouter ma voix, c'est que tu n'es plus à genoux et que devant un monde sans saveur, tu lui redonnes ses vraies couleurs. Et en faisant ça, dans ta dignité, tu es bel et bien debout. Tu comprends maintenant? C'est ça d'être un Haizu.